Le hadith qui suit est un hadith que nous avons déjà vu. C'est ce qui fait partie des premiers hadiths du Bukhari Sharif que nous avons d'ailleurs étudié. Donc on va simplement faire un petit rappel de ce hadith. وبه قال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين سأل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال كل ذلك يأتي الملك أحيانا في مثل صصرة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. Donc Imam Bukhari rapporte de son professeur Furwa qui dit que nous a rapporté Ali fils de Moussir qui rapporte de Hisham, fils de Urwa qui rapporte de son père Urwa qui rapporte de Hazrat Aïcha qui dit que Hazrat Haris fils de Hisham questionna le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes: ô prophète d'Allah, comment reçois-tu la révélation, le wahib? Et là c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que kullu zalika ya'ti al-malak. À chaque fois que je reçois le wahib, l'ange se présente à moi, c'est-à-dire Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam. Mais maintenant, la physionomie de cet ange peut changer. De temps en temps, il est sous forme, ou ce wahi-là, cette révélation, vient à moi sous forme de son de cloche, un bruit de cloche. Et là, lorsque ce bruit de cloche se fait entendre, alors je transpire en abondance et je capte donc ces paroles-là et lorsque ce son de cloche est terminé, j'ai mémorisé le hadith dans son intégralité. J'ai retenu ce que l'ange m'a dit. Donc l'ange, il vient, mais le wahi se présente sous forme de cloche, et là, je suis dans une situation très très difficile, où je transpire en abondance, et lorsque le son de cloche est terminé, j'ai retenu tout ce que l'ange, il m'a dit. Cependant, même si cette forme de wahi, de révélation paraît extraordinaire, c'est pour moi la forme la plus difficile. Et de temps en temps, l'ange, il prend une forme humaine. Il prend forme humaine. Il prend forme humaine. Il parle avec moi. Exactement comme quand on parle avec quelqu'un, on retient ce qu'il dit. Là aussi, il parle avec moi et je retiens ce qu'il dit. Donc ce hadith, nous l'avons déjà vu dans le chapitre sur le début des révélations, dans lequel nous avions expliqué ce hadith dans son intégralité, que signifie la façon la plus dure de recevoir les wahys, etc. Donc, pour plus d'informations, se référer immédiatement au hadith que nous avons déjà vu, et nous voyons le hadith qui suit immédiatement. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والمجمعين قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول من أنفق الزوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة أي فل هلم. فقال أبو بكر ذاك الذي لا توى عليهم. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أرجو أن تكون منهم. Imam Bukhari rapporte de Adam, qui rapporte de Shayban, qui rapporte de Yahya fils d'Abu Kathir, qui rapporte d'Abu Salama, qui rapporte de Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala, qui dit que j'ai entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui dépense dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala une paire, alors les gardiens du paradis l'appelleront: un tel, viens. Et Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala qui dit que Zaka alladhi la tawa alayhi, cette personne qui se fait inviter par les gardiens du paradis, eh bien cette personne n'a rien à perdre. Cette personne est gagnante. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: j'espère que tu seras parmi ces personnes-là. Donc là nous avons un hadith que nous avons peut-être déjà entendu dans d'autres cours, dans le Bukhari Sharif. C'est la première fois que nous voyons ce hadith. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui va dépenser une paire dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette aumône-là dans le chemin d'Allah sera tellement appréciée par Allah subhanahu wa ta'ala que cette personne n'aura pas à attendre qu'on lui fasse entrer dans le paradis, mais ce sont tout simplement les gardiens du paradis qui viendront chercher cette personne. L'atteste de l'emphase
sur l'importance de l'aumône dans l'islam. Maintenant, ce hadith, pourquoi est-ce qu'il est mentionné ici? Tout simplement parce que l'on parle des gardiens du paradis, et les gardiens du paradis, ce sont tout simplement des anges, donc l'existence des anges, c'est ce qu'Imam Bukhari, il veut nous faire voir dans ce hadith. Maintenant, au sujet de la chaîne de transmission, Ibn Hajar al-Asqalani qui fait allusion à deux chaînes différentes, on ne va pas entrer dans les détails, et il faut savoir que ce récit, que Imam Bukhari, il a mentionné ici dans ce chapitre sur la création, nous retrouvons ce même récit dans le chapitre sur le jeûne. Un hadith qui nous est rapporté par Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala, toujours dans le Bukhari Sharif, dans le chapitre sur le jeûne, nous trouvons que Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Man anfaqa zawjayn fi sabilillah, la personne qui va dépenser une paire dans le chemin d'Allah, nudiya min abwabil jannah, il sera appelé, invité par les portes du paradis. Dans le hadith que nous avons dans notre chapitre, c'est il sera invité par les gardiens du paradis. Là, ce sont les portes du paradis qui vont l'appeler. Ya Abdallah, oh, serviteur d'Allah, hada khairun, cette porte-là est meilleure, viens par ici. Faman kana min ahli salat, du'ayan min babi salat. La personne qui fera la prière en abondance sera invitée par la porte de la prière. Waman kana min ahli jihad, celui qui faisait énormément de sacrifices dans le chemin d'Allah, du'ayan min babi jihad, il sera appelé par cette porte du jihad. Waman kana min ahli siyam, celui qui faisait le jeûne en abondance, du'ayan min babi rayyan, il sera invité par la porte qui s'appelle le rayyan. Waman kana min ahli sadaqa, celui qui donnait énormément de monde en abondance, du'ayan min babi sadaqa, il sera invité par la porte de l'aumône. Et là, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala dit Bi abi anta wa ummi ya Rasulallah, prophète d'Allah, quand mes parents sont sacrifiés pour toi, man du'aya min tilkal abwab min zawratin, ma ala man du'aya min tilkal abwab min zawratin. Il n'y a aucun regret, aucun tracas, aucune difficulté pour cette personne qui sera appelée par ses portes. Mais que c'est-à-dire au prophète d'Allah, du moment qu'on se fait inviter par une seule porte, et c'est déjà notre félicité, on a la chance d'être dans le paradis. Mais au prophète d'Allah, est-il possible qu'une personne soit invitée par toutes ces portes en même temps? Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donner la bonne nouvelle à Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an. Qala na'am, il dit oui Abu Bakr, wa arju an takuna minhum, et j'ai espoir que tu seras parmi ces personnes qui seront invitées par toutes les portes du paradis. Là, c'est un doigt de la part du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montre ici son espérance quant à la position de Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an au moment de la résurrection, au jour de la résurrection, mais c'est la bonne nouvelle que, Inch'Allah, il sera appelé par toutes ces portes-là en même temps. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va compiler les deux hadiths, le hadith que nous avons dans notre chapitre qui est beaucoup plus concis et le hadith que nous retrouvons dans le chapitre sur le jeûne. Dans ces deux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui va dépenser une paire dans le chemin d'Allah. Dans votre narration, il est précisé Mimalihi, qui va dépenser une paire dans le chemin d'Allah parmi ses propres biens, et non pas les biens de notre, les biens d'une autre personne, mais il faut que le sacrifice soit fait dans notre propre capital. Maintenant, qu'est-ce que fi sabilillah signifie dépenser une paire dans le chemin d'Allah. Est-ce que souvent quand on parle du fi sabilillah, notre pensée va directement vers le djihad, vers la guerre sainte. Alors qu'est-ce que signifie ici dans ce hadith de fi sabilillah? Alors certaines personnes effectivement disent que c'est le djihad, la guerre sainte. Lorsqu'on dépense pour la guerre sainte, parce que dans le monde musulman, dans la gouvernance musulmane, il n'y a pas autant de taxes qu'il y a aujourd'hui. À l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas un budget spécifique pour les armées. Il n'y avait pas un budget spécifique pour telle ou telle caisse comme aujourd'hui nous avons. Nous avons pour les sports, nous avons pour la culture, nous avons pour la justice, nous avons pour les armées, etc. À l'époque, c'était tout simplement tout le monde vit aisément. Il y a les taxes obligatoires, l'aumône, la zakat et tout ce qui suit avec le chemin de la zakat. Mais maintenant, lorsque le gouvernement, le monde, l'empire islamique, il avait besoin d'une ressource, alors là, il faisait appel aux donateurs, aux musulmans, celui qui veut donner dans le chemin d'Allah, qu'il donne. Et là, chacun donnait ce qu'il pouvait. Certaines personnes donnaient énormément et d'autres personnes donnaient le peu qu'ils avaient. Mais pour inciter,
pour encourager aussi à donner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rappelé que donner justement dans le chemin d'Allah lorsque la demande est faite, cela nous rapporte énormément de récompenses. Mais ensuite, lorsque l'empire musulman s'est étalé, les 4 califes, ils ont commencé à instaurer justement des caisses spécifiques. Ils ont commencé à rémunérer, mettre en place des polices, des armées, les rémunérer, etc. par rapport au contexte qui existait à ce moment-là, là où il y avait des empires, l'empire romain, l'empire perse, qui menaçaient d'attaquer l'empire musulman à chaque moment. Donc il fallait se défendre exactement avec les mêmes armes que les ennemis ils avaient. Donc petit à petit cela a été mis en place. Mais à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela n'existait pas, l'utilité ne s'était pas fait sentir à ce moment précis. Donc certaines personnes disent que fils sabilillah, c'est pour la guerre sainte, pour les guerres. D'autres personnes disent que non. Fils sabilillah, c'est beaucoup plus général que ça. Celui qui va dépenser pour Allah, pour le plaisir d'Allah, que l'on donne à un peuple, que l'on donne à ses parents, que l'on donne à ses enfants, du moment que l'on donne pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala une paix, alors nous serons appelés par ces portes du paradis. Maintenant, la paix que nous disons depuis tout à l'heure, zawjain, qu'est-ce que cela signifie? Alors zawjain, la traduction la plus appréciée, c'est une paix. 2 choses. Celui qui dépense 2 choses dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce que signifie justement cette paix? Dépenser 2 choses dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela signifie? Alors là, il y a des petites divergences entre les commentateurs de hadith. Alors, certaines personnes disent que zawjain, nous avons dit que ici cela signifie père. D'autres personnes disent que zawjain peut être traduit par le singulier, celui qui dépense dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous l'avons dit. Maintenant, à quoi est-ce que vraiment cela fait allusion? Alors nous avons dans certains récits où ils disent que nous allons mentionner d'autres récits dans ce même sens, et en même temps nous verrons que dans les récits ils vont donner eux-mêmes la traduction, la définition de ce zawjain. Tout d'abord il est rapporté par Hamad fils de Salama, qui rapporte de Youssouf, qui rapporte donc de Hazrat Abu Dharr Ghifari radiyallahu ta'ala, qui dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui dépense une pierre dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gardiens du paradis devancent cette personne. Et ensuite lorsqu'on demande qu'est-ce que ces 2 pierres, alors on a répondu ce sont 2 chameaux, ou bien 2 cabris, ou bien 2 ânes, ou bien 2 dirhams. Et Hamad, un des narrateurs, il dit que je pense qu'il a aussi dit 2 gants. Donc ici, dans ce récit-là, nous voyons que zawjain signifie deux choses similaires, 2 choses identiques, 2 voitures, 2 cahiers, 2 stylos, 2 bonnets, 2 linges, 2 pantalons, etc. Donc 2 choses d'une même nature. Dans un autre récit, il est dit, rapporté par le Nasaïf, que zawjain c'est quoi? C'est 2 chevaux parmi ses chevaux, ou bien 2 chameaux parmi son troupeau de chameaux. Donc là aussi on retrouve 2 mêmes choses, 2 mêmes similitudes. Il rapportait que Hazrat Abu Dharr Ghifari radiyallahu ta'ala, Hazrat Sa'a rapporte, dit que j'ai vu Abu Dharr Ghifari radiyallahu ta'ala alors qu'il était sur sa monture, et sur sa monture il y avait 2 sacs de provisions. Ensuite il a dit que j'ai entendu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il n'y a aucun croyant qui dépense une pierre de ses biens dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que les gardiens du paradis ne l'accueillent dans le paradis. Et chaque gardien va l'appeler, chaque gardien l'appellera vers lui. Alors c'est à ce moment que j'ai demandé à Abu Dharr Ghifari, oh Abu Dharr, qu'est-ce que la paire signifie? De quoi est-ce que tu veux parler en parlant de paire? Et c'est là qu'Abu Dharr Ghifari dit que celui qui a en sa possession des chevaux, qu'il donne 2 chevaux. Celui qui a en sa possession des chameaux, qu'il donne 2 chameaux. Celui qui a en sa possession des bœufs, qu'il donne 2 bœufs. Et là il a parlé, il a montré énormément de biens. Donc on peut arriver dans notre contexte d'aujourd'hui, quelqu'un qui a des voitures, il va donner 2 voitures. Quelqu'un qui a plusieurs cahiers, il va donner 2 cahiers. On retrouve toujours la même chose, 2 choses d'une même nature. Mais maintenant, ailleurs nous retrouvons que
il est dit que celui qui dépense ou qui s'appauvrit, ou pour ses 2 fils, ou bien pour ses 2 sœurs, ou bien pour ses